Salut à tous, super bivouac colombiano. Dans cette vidéo, on est à Carthagène. On va voir un spécialiste en moteur hors bord. Et ben vous allez voir qu'à Carthagène, on achète 2 machines à laver, 2 convertisseurs 220-110. C'est un peu compliqué, vous verrez. Pour les spécialistes, dites-nous en commentaire, vous allez voir dans la vidéo, on explique un peu tout. On visite le vieux centre avec des bâtiments magnifiques. Je crois que c'est le centre que j'ai le plus aimé en Amérique du Sud. Ouais, c'était sympa. Et on voit des paresseux. Ah ouais, des paresseux, des iguanes. On rencontre un Français, un Suisse, des Canadiennes. Et ensuite, on repart. On se finit par le port. Et là, vous allez voir le luxe de la Colombie, de l'Amérique du Sud, j'ai envie de dire. Bonne vidéo. Bonne vidéo. À bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Bon, ce matin, départ. Donc on est reparti du bivouac, tout le monde est derrière, ça dort. Bah, Marie non, mais les enfants oui. Et j'ai 5 km à faire avec le petit moteur qui est là pour aller au garage du gars là. Donc on va aller voir ça. Putain, je sais pas si on voit quelque chose, mais que des bateaux américains et que des grosses enceintes, des gros moteurs. Les flics. Que des trucs américains. Ouah, c'est Miami, Carthagène. C'est le jour d'un espèce de marché. On est passé hier, c'était le même bordel. Il y a plein de fruits, plein de légumes, plein de camions américains, plein de parasols. Et là, il y a plein de pélicans là, des trucs de ouf. Il y a du poisson, il y a de la viande, il y a tout ce que vous voulez là. Un gros marché, j'ai l'impression. Poisson, pélicans, fruits, légumes, poissons. Putain, c'est un truc de ouf. Ouais, il y a du beau poisson là. Ah, c'est énorme, énorme. C'est le Maroc, le Sénégal ici. Spectaculaire. Bon, même si ça fait 5 ans qu'on est en voyage, je me fais toujours des fausses joies. Je croyais qu'on allait arriver chez Yamaha. Et en fait, non, on est dans... Je sais pas où on est. On est au réparateur de moteurs hors bord. Je crois toujours que je vais arriver dans des boutiques et tout. Et en fait, je suis dans des boui-boui et répare ici les moteurs. On va essayer de le faire tourner. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont remarqué hier soir. Mais hier soir, je regardais et nulle part, c'était marqué Yamaha. Donc je me disais merde, c'est bizarre et tout. Et j'ai vu un Yamaha avec le même bouchon comme ça, tout pareil, la petite étiquette et tout. Donc je me dis bon voilà, à l'époque ils mettaient pas leur marque, mais c'est quand même bizarre. Et là le mec au garage là, il dit mais ça c'est pas un Yamaha, c'est un Selva. Et hier j'avais vu que c'était marqué Selva ici. Et en fait Selva c'est une marque de moteur italienne. Donc voilà, ça m'intéresse pas. Fait chier. Bon, j'ai regardé sur internet cette fois-ci en tapant Selva et la référence. Hier j'avais tapé cette référence là Yamaha. Et ça ne sortait pas. Et en fait, c'est un 9.9. C'est un 9.9 Selva. Donc peut-être qu'il y en a qui vont me dire ouais, c'est trop bien, tu aurais dû l'acheter. Mais non, ça m'intéresse pas. Je préfère un Yamaha. Je sais que moi, j'aime bien Yamaha, Honda. Mercury, c'est cher. Et j'en ai pas trouvé des Mercury ici. Mais voilà, je vais pas acheter ça. Il était content. Il me dit bah, je sais pas ce qu'on a branlé hier. Il dit l'embrayage, les vitesses, ça marche, qu'il me dit. Ah oui, je l'ai réparé hier soir. C'est sûr, ça marche. Il me dit je sais pas ce qu'on a fait hier. Non, mais j'ai pas dit que je l'avais démonté et que je l'avais réparé cette partie là quoi. Ça c'est pareil, ça a été démonté une fois, il a été mis à l'envers le truc. Parce que du coup il est trop bas et on voit bien le plat il est là et il devrait être là. Et dans l'autre sens pareil. Donc ça a été démonté, ça a été foutu à l'envers. Donc on laisse tomber ça, on attend, il est en train de voir s'il a quelque chose. En tout cas vous voulez que je vous montre le garage, le garage Yamaha. Moi je croyais arriver dans une concession, il me dit hier. Voilà le bordel. Regardez celui-là 3 carbus. Mais il y en a partout. Là, il y a un petit Suzuki là. Je vous filme comme ça, vite fait, parce qu'il y a le gars à côté, mais voilà, il y en a partout. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a tourné en rond. Ça, c'est l'Amérique du Sud. C'est vrai que là, on vous dit un peu plus, parce qu'on cherche des trucs. Mais il est 14 h et on n'a rien. J'ai trouvé un convertisseur Victron, il peut l'avoir pour demain, mais il est à 200 et quelques euros. Pour une machine qui va valoir 140 €, est-ce que c'est nécessaire? On a besoin que pour la machine, le 110 volts, et on a trouvé un autre truc qui vaut quoi? La moitié, 100 € peut-être? Un peu plus de 100 € quand même. Hein. Ouais. Et qui ferait lui 220-110, que l'autre c'était 24-110. Donc il faut allumer le convertisseur pour produire du 220 et le transformer en 110. Donc je pense qu'on va faire ça. J'aimerais bien trouver 2 magasins de machines à laver pour voir un peu les modèles qu'il y a.
parce que c'est vrai qu'on n'a jamais trop regardé, à part comme ça, ah tiens c'est la même machine que nous et tout, mais sans regarder les spécificités. Même si hier on a trouvé une qui nous convient pas trop mal, à part que le moteur est bas, ça c'est un peu chiant. On grignote vite fait, on est sur le bord de la route, on a mis la clim, il fait super chaud, il fait 33 degrés pourtant, 34 degrés. Il fait super chaud, on a une première à faire avec vous dans 10 minutes, le magasin il ouvre aussi dans 10 minutes, donc on ira après la première chercher le convertisseur. Et ensuite il faut qu'on trouve machine à laver. Pourquoi il fait chaud? Parce que le soleil s'arrête jamais et jour et nuit c'est à peu près la même température. Ça refroidit pas. Ça descend peut-être à 30 la nuit, ce qui fait qu'en fait on est tout le temps à la chaleur et carrément à un moment donné t'en peux plus, t'es coulant en plus. Et le moteur du bateau on a laissé tomber, il m'a proposé un Suzuki, moi ça m'embête d'acheter un Suzuki, c'est un bicylindre 15 chevaux moins lourd, mais en 2 temps. Ah non, de toute façon on peut pas parce que c'est une pâte à larga, c'est avec une grande embase, donc ça c'est pas possible. Donc normalement il avait un autre bateau gonflable qui arrivait à 13 h, il m'a pas rappelé encore, faut qu'on aille voir. Pourquoi pas changer le bateau gonflable si les prix sont corrects. Et le moteur plus important, mais on n'a pas. En fait on a rien, on a passé la journée ici, on a rien. Bon on cherche une machine à laver, putain la Samsung elle est énorme, mais par contre la qualité elle est là quoi. Tu peux même laver tes chaussettes ici, comme on la voit. Mais tu sens que ouais, c'est rien à voir quoi. Il n'y a rien pour l'instant. Il y a celle-là, mais celle-là fait moins de watts que la nôtre de kilos. Donc on va aller voir une autre. Bon, on est à Home Center. Je pense qu'on va partir sur la machine qu'on a vue là. On a été voir d'autres machines. Il y avait une belle Samsung, mais énorme. Et en fait, les Samsung, LG, les Whirlpool, ils ont des moteurs plus puissants. Comparé aux marques qu'on connaît pas. D'ailleurs, là, c'est une marque qu'on connaît pas, mais il y a un moteur qui est plus puissant. C'est emmerdant, mais on va gagner en temps de lavage. Ça, elle est déjà malmenée notre machine. Bon, on a pris ça. Volker, 7,5 kg, niveau maximum de 100 litres par lavage. Nous on mettait 30 litres, mais on faisait plus de 3 machines. Donc on en revient au même, sauf que là on va faire une machine. C'est-à-dire qu'au lieu que la machine elle tourne pendant 2h30, là elle tourne pendant une demi-heure quoi. Alors ça fait peur, 100 litres, mais beaucoup plus de linge, on va voir. Et le moteur il fait 360 watts. Donc ça c'est pas déconnant parce qu'il y a les mêmes machines mais qui font que 240 watts le moteur. Alors que la nôtre, la 2 kg elle fait 250 watts. Donc je me dis 7 kg de linge avec un moteur de 240 watts, je sais pas ce que ça va donner. Donc là c'est une petite mais avec un gros moteur. Regardez notre belle machine à laver. Non, on garde rien, tout poubelle. Bon bah voilà, hein. Ça c'est l'Amérique du Sud aussi ou la Chine, ce que vous voulez, mais puissance de lavage 360 watts. Vous ouvrez la trappe derrière, le moteur il fait 180 watts. Voilà, il fait moitié moins de ce qui a marqué. Et l'essorage 160 watts et le moteur il fait 60 watts. Ça j'ai demandé de l'ouvrir hier au magasin, elle a pas voulu. Voilà, je l'ouvre maintenant et je m'aperçois de ça. Bon, on ramène la machine. comme à la bonne époque. Bon, il y a un truc que je comprends pas, je vous dirai tout à l'heure avec la GoPro, les puissances, les ampères et le voltage, ça correspondrait à du 300-400 watts. Mais il y a marqué 180 watts sur le moteur, un truc que je comprends pas. Vous m'expliquerez pour ceux qui savent, mais je vous ferai ça tout à l'heure avec la GoPro. On est dans le parking, il fait, je crois il doit faire 45 degrés dans le parking souterrain. Là-dedans il fait bon là. Je vous explique tout ça après, on va en chercher une autre. Mais ça se trouve, celle que je vais démonter, elle fait 20 watts. Et comme ils veulent pas qu'on ouvre la trappe derrière, dans le magasin, bah, on peut rien voir à chaque fois. Je crois que Marie se fait bouffer par les moustiques. Marie, ça s'est bien passé le retour? Ouais, j'ai hérité de 4 piqûres de moustiques. J'ai toujours pas de machine à laver. Bon, on vient de récupérer l'argent, ils ont pas été chiants. Ils ont regardé si elle était bien, machin, tout ça. Elle m'a dit, vous avez ouvert la trappe derrière? Non, non. Parce que c'est normal que ce qui est marqué sur le moteur soit pas pareil que ce qu'ils annoncent sur les boîtes. Non, ça on s'en branle parce que ça c'est voilà, c'est comme ça Marie. C'est chinois, c'est Amérique du Sud. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à retomber quand on fait le calcul. Ah, aussi, puissance watts, on n'arrive pas à tomber sur les bons ampères. Et quand on fait puissance ampère... Non, mais peut-être qu'il y a un truc qui fait que ce qui est marqué sur le moteur, c'est pas la même chose qu'ils annoncent sur la boîte et c'est pas mensonger. En vrai, combien elle consomme? Ouais, en plus, on galère à la rentrée, en fait. Elle était quand même grosse. Hein. Pas Marie, elle a la machine, du coup. Voilà, on va à Jumbo. Voilà, intervention. Oh, il l'a pâté, il lui a mis un coup de pied, regarde. Intervention. Non, le match au sol. Et pourquoi n'avance pas Bon bah vous aurez assisté à une interpellation. Ça rigole pas, hein?
Ouais, ils lui ont mis des coups de pied. On n'est pas en France là-bas, je vous le dis. Hein. Ils ont sauté le terre-plein, ça vous avez pas vu, ils ont sauté le terre-plein là. Ils ont failli se péter la gueule. Hein. Bah ouais. L'autre il est descendu avec le flingue et il me disait qu'ils sont deux sur les motos pour un qui tire et un qui pilote. Parce qu'ici ça tire. Et il a fait quoi le... Ah bah on sait pas ce qu'il a fait par contre. Bon du coup on a rendu la machine à laver, on a été chez Jumbo, j'ai peut-être trop ouvert ma bouche. Je lui ai demandé qu'elle démonte la machine, elle a pas voulu, elle avait pas de personne compétente. Non mais sans rire pour démonter 3 vis dans du plastique. Donc on s'est barré parce qu'après je lui ai dit que j'allais la démonter mais du coup après elle m'a dit qu'elle avait plus de machine genre. Donc elle a refusé de me vendre la machine, bref. Donc on est parti ailleurs. Là on fait le plein d'eau parce qu'on va aller chercher la machine chez Exito et pas chez Jumbo. Le mec il m'a ouvert la station service, les toilettes là, il y a un robinet d'eau. Il y a 5 minutes de débit donc on fait le plein d'eau parce que du coup on va aller chercher la machine et on va faire des essais. Et je vais vous montrer comment on va la brancher aussi. La trappe est ouverte parce que j'ai mis la clim toute l'après-midi. Bon bah allez, on en rachète une autre. Cette fois-ci on a acheté une Midea. Bon bah, on va voir. Hein. Là c'est marqué 240 watts de moteur de lavage. Donc du coup il est 10 watts moins puissant que celui qu'on avait pour du 2 kg. Alors que là c'est du 7 kg, c'est ça qui nous fait peur en fait. Et 125 watts de centrifuge, d'essorage. Maintenant, pas de regret l'autre, c'était une galère pour la mettre. Ouais. Déjà celle-là ça va être un peu chiant. Ouais non c'était galère. 9 kg je crois l'autre, celle-là elle fait 17 kg, elle est un peu plus petite. Moi ce qui m'embête c'est vraiment la puissance des moteurs qui m'embête. Ouais mais au final si l'autre elle faisait vraiment 180. Celle-là est plus puissante. Il y a une connerie. On va filmer tout à l'heure et vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Il doit y avoir un autre facteur à prendre en compte x2. Pourquoi x2? Il y a l'opération P égale U fois I. Mais qui correspond pas finalement. P égale U fois I fois, je sais pas, il y avait N. Un N, un U, un 2. Je sais pas quoi. Si le N c'est du x2, peut-être que du coup ça serait ça. Ouais, je sais pas trop, vous nous direz dans les commentaires pour ceux qui connaissent. L'opération qui est bonne, c'est qu'ils nous ont rendu du liquide à Home Center, donc c'est comme si on avait retiré 600 000 en liquide sans frais. Bon bah là c'est pareil, alors, on doit pas savoir lire la tension d'un moteur, je comprends pas. Moi sur mes moteurs c'est marqué 250 watts et là c'est 45 watts le sécadeur, le machin, alors que là il est marqué 125. Le lavage 240 watts. Et là il est marqué le lavage, c'est marqué où? 100 watts, 2 ampères. Si on fait le calcul on tombe pas sur 240 watts. Hein. Il y a un truc que je piche pas. Bon en tout cas si vous savez, j'en sais rien. Bon en tout cas voilà, on a pris celle-là va passer, je vais la mettre là pour voir. C'est toujours le même principe, hein. Le moteur là, l'autre moteur là, le condensateur là. Le condensateur il est mieux placé que dans l'autre par contre. Il est mieux foutu. Bon après, elles sont toutes pareilles j'ai envie de dire. Mais celle-là devrait rentrer. Regardez le bus discothèque. Le mec il doit galérer à conduire, il y a tout qui bouge. Tu picoles, tu danses en roulant. La ceinture Robert, la ceinture Robert. Bah oui mais c'est compliqué de la mettre en... Si tu danses, putain. Putain, Robert il va encore gueuler. Et là on a la muraille. La muraille de Cartagena. Et regardez, c'est un peu stylé quand même, hein. Il est en Carthagène. On allait visiter ça là. C'est joli hein. Ouais. Tous en train de klaxonner, ils ont un problème avec le bruit, je vous le dis. Hein. Et là la mer. Bon, bah c'est bien. Hein, c'est bien Marie. C'est le bordel partout. Le réducteur de tension 220, 110. On n'arrive pas à l'alimenter avec le convertisseur sans rien brancher dessus, sans sortie, sans rien. Juste le fait de le brancher au convertisseur. Et le convertisseur se met en surcharge. Alors pourquoi? Parce que c'est une bobine, peut-être, j'en sais rien. Là j'ai alimenté avec le groupe électrogène, donc j'arrive en 220, je sors du 110 et là la machine... vous voyez rien, voilà. La machine fonctionne. Le problème, voilà, avec le convertisseur, je peux pas alimenter cette bobine. Alors c'était un peu relou le câblage là, parce que... Enfin, un peu relou non, mais à comprendre un peu le truc, ils disent de mettre les deux noirs ensemble et les deux jaunes ensemble pour faire l'entrée en 220. Donc ça on est bon, les deux jaunes ensemble, les deux noirs. Et pour sortir en 110, les deux noirs ensemble et les deux rouges ensemble. Donc voilà, ça c'est bon. Parce qu'après... Si on veut faire d'autres branchements, on fait du 220 pour du 440. Ça, c'est pas notre cas du coup. Pourquoi le convertisseur il se met en surcharge alors qu'il n'y a pas d'alimentation derrière? On tire pas dessus derrière. Je comprends pas. Si je débranche la machine à laver là, je le mets sur le convertisseur il me dit surcharge.
Attends, on a payé ça quand même presque 100 balles. Ça veut dire qu'il faut acheter le convertisseur, Marie. À 210 €. À 210 €, un Victron. Parce que je veux que du Victron aussi, c'est toujours le même problème. Et voilà, on achète une merdouille. Mais bon, hein, j'en ai marre. Moi, je suis pas quelqu'un qui achète des merdouilles, je suis quelqu'un qui achète de la qualité pour pas être emmerdé. Et là, on a acheté ça dans un truc industriel pour pas être emmerdé et ça marche pas. Bah, ça marche avec le groupe. Ça marche avec le groupe. Une machine, tu ouais, bah, de toute façon, on va la tester la machine. Oh, galère, galère. Bon, on est en train de faire des machines. Bon, ce bordel-là, du coup, on l'alimente avec le groupe parce qu'avec le convertisseur, ça marche pas. Par contre, il est brûlant, brûlant. Une machine. Bon appétit, tout le monde. Une machine. Ouais, il y a tout ça. Plus tout ça. Tout, il y a 4, 1, 2, 3, 4. Il y a 5 fils pleins en une machine. Une machine, on met toutes nos serviettes. Il y a 7 serviettes. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'elle fait des mini-cycles. Regardez. La nôtre a tourné combien de temps, Marie? 20 secondes? Ouais, là, elle tourne 5 secondes. C'est bizarre. Bah, c'est comme ça, quoi. Hein. Les sorages, je les sors bien, comme l'autre, pas de souci. Bon, vous avez vu, c'est un beau bébé. Hein. Là, la trappe, je l'ai même pas mise. Il y a une trappe ici, mais il n'y a pas de charnière. Donc, je l'ai virée. C'est sûr qu'avec la machine, on en fait vite d'un coup. En faisant une machine, on a fait l'équivalent de combien de machines là? 4, non? Tous les vêtements là? On était sur 3-4, hein. 4 machines. C'était un peu trop. Ouais, c'était un petit peu trop. 4 machines, ça fait 3, 6, 9, ça fait 120 litres d'eau gâchée. Là, ça fait... Alors, j'ai fait un rassage expéditif. Hein. J'ai usé la moitié d'eau, on va dire, pour faire tout ça. Donc, niveau consommation d'eau, niveau consommation électrique, ça n'a plus rien à voir. Bon, alors, sauf que là, je sais pas quoi faire avec ce machin-là. Celle-là, on va la bazarder. Regardez l'iguane. En plein Carthagène. Tu vas te faire écraser, chaud pépère. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Oh, me dis pas de m'arrêter, je le vois. Oh. Le mec il me dit arrête-toi, je le vois, je suis arrêté depuis une heure. Excellent. Bon, on a acheté le truc qu'on voulait pas acheter parce qu'il fait vraiment bricolage, mais bon, peut-être que ça va marcher. Marie, raconte-nous un peu cet achat. Ça, c'était 300 000 pesos. La dame très efficace au début. Bon, moi, pas du tout. Elle a branché à l'envers, mais ça peut arriver dans la précipitation. Ouais, elle me dit, ah, par contre, je lui dis, si ça marche pas, je peux te le ramener. Oui, si tu me le crames pas. Elle commence à le brancher pour le tester à l'envers. Bah, je dis, déjà, tu commences mal. Ouais, on rigolait. Mais elle a été super rapide et efficace, elle a testé très vite. Après, son système est tombé en panne, c'est pas sa faute. On a acheté une pile à 1500 pesos. Et à nous... un truc à 300 000 pesos. Voilà. Bah, quand elle fait 300 000 plus 1000, on arrive à 3 millions, je sais pas combien. Du coup, elle s'est pas additionnée, en fait, elle a réécrit le 300 et à la suite, elle a écrit 1500. Je lui dis non, il y a un zéro en trop quand même. Et du coup, après, on lui a dit on paye par carte bleue. Donc elle a refait le calcul, parce qu'on lui a enlevé un zéro de son papier. Elle a refait le calcul et elle s'est dit c'est quand même bizarre, j'arrive pas. Elle n'arrivait pas à additionner avec la calculette. Du coup, elle a dit quoi? Non mais tu vas me payer 1500 en monnaie et l'autre je te le passe en carte bleue. Après elle me dit donne-moi ton numéro de téléphone pour la facture. Je lui dis 314. Elle écrit 300 et 14. Ah ben je dis non, là 314 c'est pas comme ça. Non mais merde, putain, je veux bien quoi. Mais il y a un moment donné, on est resté 1 heure quoi, avec le transito qui nous emmerde. Enfin voilà, c'est relou, on va se faire écraser. Ah, il faut vraiment être patient, hein. Très. Si vous n'êtes pas patient, venez pas en Amérique du Sud et je crois encore moins en Colombie en vrai. Ouais, ça vous apprendra la patience. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, je vous conseille de ne pas acheter ici parce que je leur ai acheté ça hier et du coup ça convient pas et ils veulent pas me le reprendre. Alors si, ils veulent me le reprendre, mais à 300 000 pesos au lieu de 419 000. Donc je veux bien être gentil, mais il y a un moment, voilà quoi. Donc ne venez pas ici, l'Almacén, Carlos Vélez. Bon, ils ont pas voulu nous reprendre le convertisseur, le gros convertisseur industriel, ils ont pas voulu nous le reprendre. Si, il fallait que je baisse mon proc de 120 000 pesos. Donc j'ai pas voulu, donc je l'ai gardé. Je lui ai dit je préfère le jeter par la fenêtre. Il m'a énervé le mec. Du coup, on est avec notre petite merdouille qui marche. Et je m'étais dit, est-ce qu'il consomme quand même
Je comprends pas pourquoi ça consomme un convertisseur. Il consomme pourquoi si je tire rien dessus, ça que je piche pas. Bon bref, il consomme à peu près 10 watts à vide. Je voulais mettre un interrupteur pour l'éteindre. Ici, un petit interrupteur à côté de la prise là. Mais je me suis dit, on va jamais l'éteindre. Dans quel sens il est éteint, dans quel sens il est allumé. On va pas trouver d'interrupteur avec un 1, 0. Enfin ouais, vous voyez le truc. Donc ce que je vais faire sortir le fil par derrière comme pour la brosse à dents. Ça vient ici ça. Tac. Le fil il va sortir derrière comme la brosse à dents et on viendra brancher et débrancher le convertisseur. Ensuite, vu que le convertisseur il a des prises, c'est pas comme l'autre industriel où il fallait mettre 2 fils sur un domino, il a des prises. Donc plutôt que d'acheter une prise qu'on ne trouve pas à Home Center, une prise blanche ou noire, au moins l'entourage, j'avais trouvé l'alu Legrand, ils l'ont, mais ils ont pas la prise au milieu blanche ou noire, ils ont une prise jaune dégueulasse. Jaune vieillot. Je venais de le placer, qu'est-ce que tu fais? Comme en Galapagos. Donc je vais faire un trou rond dans le meuble ici, et ça on va le plaquer comme si c'était là la paroi, voilà. Et on viendra juste, je vais faire un trou rond ici, voilà là-bas plutôt. Et on viendra se brancher puisqu'on a déjà la prise qui est ici en fait. Donc pourquoi s'emmerder à racheter une prise et un machin. Donc un fil, je vous montrerai de toute façon. Il va être comme ça. Il va être comme ça le placard. Je sais même pas si vous avez déjà vu notre petit placard. Je vais chercher des mèches et la perceuse. On est toujours à Carthagène, c'est toujours le bordel dans le camion. J'en peux plus, je suis en nage. Ça c'est la transpiration de Julien sur le t-shirt. Fais voir la Maglite. Il faisait plus de 40 degrés dans la cabine, on y a été presque toute la journée, on est crevé par la chaleur. Ouais, c'est toujours le bordel hein. Bah ouais parce que il y a une partie qui a séché mais pas tout. Regardez où on a mis du coup le convertisseur. Le convertisseur il est là. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça c'est l'entrée en 220 volts qui est là. Cette entrée là elle va aller ici. Parce que comme il consomme 10 watts à peu près à vide, ce qu'il faut faire c'est quand on se sert pas de la machine, hop. Sinon on a une consommation électrique qui est cachée qui sert à rien. Donc quand on se sert pas de la machine, on débranche le convertisseur. On n'a pas besoin de convertir du 220 en 110. Sauf quand on utilise la machine, puisqu'ici ils ne vendent pas de machine en 220. Donc là le 110 il est alimenté. Ensuite quand on veut sortir la machine à laver, et en fait on a fait un trou ici. Et là on est direct la prise qui sort du convertisseur. On a fait un trou là. Et du coup, quand je veux brancher ma machine à laver, j'ai pas rajouté de prise, hop, je viens la brancher direct dans le convertisseur et puis voilà, ça fait propre. On a notre 220 comme d'habitude avec la brosse à dents électrique qui est branchée en permanence, que t'aurais pas dû enlever parce que moi les prises électriques comme ça me gave, les trucs de sécurité là. Oh là 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 là. Et du coup là tout est allumé, donc le 110 volts est branché, la machine est branchée à sa petite prise cachée. Le petit convertisseur, vous l'avez déjà vu, il est nickel à sa place. Et là, petit lavage. Voilà. Donc pas de frais d'interrupteur, pas de frais de prise électrique, parce qu'en fait on avait tout sur place. Et le petit trou dans le meuble, je pense que c'était nickel, pas besoin de rajouter un câble, une prise, un machin, racheter du câble. Ben voilà, là tout est nickel. C'est pas quelque chose qu'on va user beaucoup maintenant la machine à laver, puisque en 4 machines, hier j'ai fait presque 4 machines en une. Donc finalement, on va pas s'en servir beaucoup du convertisseur, c'est pour ça qu'à la base, on a pris un truc cher. Alors que finalement, on aurait pris un truc pas cher, ça marchait très bien. Ah, mais moi j'aime bien acheter. Ça avait vraiment l'air d'un gadget. Ouais, ça c'est vraiment des gadgets, mais ça marche. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec le Victron qui a de l'électronique? Mon père il me disait peut-être qu'avec la bobine et tout, machin, il veut pas reconnaître le bloc 220-110, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai acheté un truc de qualité à 100 balles, qualité inférieure à Victron, je pense, parce que le Victron est aussi, il était à 200 balles ce matin. J'ai hésité, hein. J'étais en conversation avec le mec de chez Victron, il m'a dit viens avant 11 h. Après, j'ai dit putain, on va mettre un convertisseur 24-110 pour alimenter une machine à 140 €. Un machin qu'il faut 200 balles, faut que j'achète 8 mètres de câble, se faire chier à passer le câble derrière la cuisine, derrière le frigo, derrière le meuble, sous le lit, revenir dans le... Oh non, juste pour une machine à laver. Ce soir, si j'arrive à refaire le plein d'eau, je lave le lit complet des enfants. Donc normalement, je peux mettre les 2 draps, la laise, le drap, la housse de couette. Peut-être pas ce soir, parce que vu qu'on a passé quand même, ça fait 2 jours pour juste acheter une machine à laver et la faire marcher. On connaît pas Carthagène. C'est ça que tu voulais dire? On connaît pas Carthagène. Il y a des endroits super beaux à Carthagène, il y a des remparts et tout. Ça pourrait être sympa d'aller y marcher là à la nuit tombée. Ouais. D'un autre côté, il faut faire des courses, donc on va peut-être s'arrêter de faire les courses avant. Et il faudrait faire de l'eau parce qu'à faire des machines comme ça, ben, on a quasiment tout vidé nos réservoirs. Ouais, mais on a tout lavé. Même là, j'ai lavé la couette à Manon. Elle est où la couette à Manon? Ça, c'est une couette qu'on avait achetée en Argentine. Et en fait, c'est des couettes, elles sont déjà toutes cousues avec la couette à l'intérieur, le tissu. Donc il faudrait découdre pour laver. D'ailleurs, tu l'avais fait une fois là? Je vois, non, parce que en fait la couette, comme c'est un truc, ça c'était tout à fait. Ah ouais, du coup elle avait refait des parois. J'ai fait des coutures intermédiaires pour pas que bon, ça bref, on peut pas laver que la housse. Donc
j'ai lavé toute la couette entière dans la grosse machine. Et maintenant la XCG, on peut faire du dépannage avec le truc qui est derrière là pour les motos. Et on peut faire du service de nettoyage. On a ce qu'il faut, laverie automatique. Il nous manque un peu d'eau quoi. La rivière, à côté d'une rivière. Bon voilà. Voilà, donc ça c'est cool. Là vous voyez, on se sert pas de la machine, mais on veut garder le 220 allumé. Pourquoi consommer plus? Hop, je débranche le convertisseur 110 et on n'en parle plus. C'est bête que le câble il est pas blanc. Je vais voir si j'ai pas un bout de câble blanc et une prise blanche pour... Ouais, ça après c'est des petits détails quoi. Aujourd'hui c'est un détail, à demain ça ne l'est plus. Du moment que ça marche, c'est le principal quoi. Ouais, puis le petit convertisseur il est caché au fond, donc ça c'est cool. Allez, on ferme, faut ranger les serviettes et c'est bon, nickel. Et donc on a un convertisseur, si vous cherchez, un convertisseur type professionnel. Industriel. Industriel, pardon. Effectivement, je pense qu'il doit bien produire, mais... 110, 220, 220, 110, 220, 440 volts. 100 $, je vous le vends. Il faut quand même que je vous montre où est-ce qu'on a fait ça. On s'est arrêté à 14 h pile pour vous faire la première. Alors que les premières commencent à 14 h. On aime bien être quand même 5-10 minutes avant quand même, mais un minimum. Donc on s'est arrêté là en warning, sur le bord de la route quand même, pour vous faire la première. Et bah, finalement on s'est mis à faire la machine à laver, le transfo, les câblages, les machins. Donc là il est 18 h, ça fait 4 heures qu'on est stationné ici pour faire la première avec vous, manger, brancher la machine à laver, convertisseur, faire voilà, toute la nouvelle installation quoi. On est comme les Colombiens, on se fout à l'arrache, en warning. Allez, ça c'est les bus discothèque. Regarde. Ah, qu'est-ce qu'ils font les deux là? Ah putain, ils sont morts. Bon allez, on retourne à bivouac. Bon, ce qui est exceptionnel, c'est que tout le monde sait qu'on se gare là le soir. Donc quand ils sont garés, les taxis se poussent pour qu'on puisse se garer à notre place. Ça fait 3 soirs, c'est devenu notre place. Je rigole bien sûr, second degré. Non, c'est la vérité. On va foutre un panneau. Muchas gracias. Ça c'est le jeu des taxis. Il y a une pierre là avec tous les billets et il jette 2 dés. Et celui qui fait le chiffre le plus grand, il remporte l'argent. Voilà, pour les taxis ils ont rien à branler. Ils viennent là et ils jouent. Attention là ça va jouer. Hop hop hop. Et ça joue leur course. Putain comment il lance le dé lui, il est chaud. Bon voilà, ça joue plus. La police est arrivée, ça joue plus. Ils ont tout ramassé. Ah non, ils demandent un renseignement. Une femme et un homme là, la police. La femme derrière qui tire. Derrière c'est toujours le tireur ils disent. On a discuté avec la police, ils ont dit quoi? Tirer sur les gens. Et ils tiraient où? Là, et s'ils se bougent, bah... Tant pis pour lui. Mais il a dit ouais, on essaie de faire le moins de dégâts possible dans la jambe, dans le bras. Ils se servent de leur arme. Et donc ouais, le tireur à l'arrière. C'est rigolo quand même. Hein. Bon, en tout cas, ils ont viré tous les taxis. Bon, bah elle est pas mal cette petite machine. On met un lit complet, 140, 190. 3 thés d'oreiller, housse de couette, drap. Impeccable. Bon, il vient de se passer quoi? Bah, il vient d'avoir une grosse explosion. Ça On a un truc sur la langue. Ça vient de par là-bas, entre le gros immeuble là et l'autre qui part par là. Je crois que c'est par là qu'on va en plus. C'est tout brumeux là, c'est bizarre. Faudrait pas qu'on attrape un... Bah, on s'est dit, est-ce que ça peut être une usine, mais il n'y en a pas par là. Donc, est-ce que ça peut être un tir de commémoration avec un canon ou alors un attentat? T'as filmé notre bivouac? Ouais, bivouac de ville, mais on est dans le quartier Boca Grande, je crois qu'il s'appelle. Donc c'est le beau quartier hein, avec tous les hôtels de luxe. Et on est dans un petit parking tranquille. C'est le coin le plus tranquille de Carthagène si vous voulez vous poser avec un véhicule. Bah, c'est tout au bout de Carthagène par contre. Voilà, on est en taxi, on est parti. Bon bah tous les bateaux sont sortis. Il en reste quelques-uns. Et les gonzesses au milieu de l'eau là-bas qui se pavanent. Et il a combien de chevaux lui? Lamborghini. Oh, il a beaucoup, 900 chevaux. Voilà les murailles de Carthagène. Alors pourquoi il y a des murailles? Parce que c'est un des principaux ports sur la route des Indes. Donc c'était une place importante. Les Espagnols, au XVIIe siècle, ont commencé à édifier des fortifications pour se protéger des autres puissances européennes qui auraient bien aimé
gruger la place. Elles sont si bien, ces fortifications, et si étendues, parce que au XVIIIe siècle aussi, ils ont continué à créer des fortifications et à les entretenir. Voilà pourquoi on retrouve énormément de petits forts et de murailles à Carthagène. D'ailleurs, je me demande si c'est pas dès le XVIe siècle qu'ils ont attaqué. À vérifier. Oui, voilà la tour de l'horloge. C'est une des entrées des murailles. Évidemment, vous faites alpaguer toutes les 2 secondes pour acheter, pour faire un tour, pour ci, pour ça. Là, pour l'instant, nous, on veut juste découvrir un petit peu à pied. C'est beau, hein? C'est super joli. On a le style colonial un peu partout. Avec des monuments, c'est bien entretenu, c'est magnifique. Il y a pas mal de vieux monuments à voir, des églises et autres. J'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est que tout est magnifique. Non, gracias. Bon, ça par contre c'est un peu pénible toutes les 2 secondes. Tu veux de l'eau, tu veux de l'eau. Bah ouais, il fait 35 degrés. Alors ils ont bien compris que le touriste qui vient juste avec ses habits sur lui, il est content de trouver toutes les 2 secondes une bouteille à boire parce que on étouffe. Oh là, ils font peur. Il y a des ventilateurs partout, ça c'est cool. C'est trop beau, toutes les constructions là de style colonial, j'adore. Ah franchement, je recommande Carthagène, hein. Ça vaut le coup de venir à Carthagène pour voir le vieux centre. Il cherche un moulin à café électrique parce qu'il en a marre de mouliner. On arrive à une petite place. Ah, moi je suis séduite par cette partie-là de Carthagène. C'est vraiment très beau. Hier j'ai vu un panneau marqué Carthagène est afro. Alors j'imagine qu'il doit y avoir une grande concentration de descendance d'esclaves. Après c'est vrai que la population est pas mal noire, mais encore une fois c'est toujours dans les quartiers riches, les gens ils ont la peau plus claire. Donc en fait il y a quand même toujours de nos jours une différence quand même qui se voit à la couleur de la peau. Ça n'a rien de raciste de dire ça, c'est une constatation. Toujours sur la tête. Ah, il leur met du pain. Bon, ça va, j'ai pas envie d'avoir du pain dans les cheveux. Il a droit de sa petite chanson. Manon, elle veut un maillot de Colombie. Elle hésite, le beige ou le noir. Manon, elle va acheter un t-shirt dans tous les pays. Il te manque Uruguay, Brésil. Ah, Brésil, on y retourne. Ah mais je suis pas avec toute la transpire. 50. Ah, on se balade un petit peu au hasard. Ici vous pouvez faire des tours gratuits, je crois. Ça part à 10h et à 4h de l'après-midi. Je sais pas, ça dure 2 heures, il fait chaud. C'est pas trop notre truc les tours comme ça avec toute la foule. Donc nous on se balade, on profite des magnifiques maisons parce que honnêtement c'est magnifique. Encore une petite place, je crois pas que ça soit la même. Et un autre monument, je sais pas, on tourne un peu au hasard, alors on peut très bien retomber là d'où on vient. Hein. Bon, par contre c'est comme à Paris, on va y pigeon. Bon allez, il est décidé à se trouver un moulin à café électrique cette fois. J'adore l'ambiance. Et je radote, je crois. Alors il y a des boutiques de café partout. Mais en réalité, nous on est passé dans les zones caféières, cafetières, non je sais pas, cafetières, et ça valait rien. Ici, il coûte cher le café. Ouh, là c'est joli, ouais, Gali. Là, je voulais aller manger à un restaurant texan là, et Marie elle m'a dit $20 le T-bone. Du coup on finit au KFC. Voilà, là, je voulais manger une bonne bouffe, un bon T-bone, et Marie m'a dit non, KFC. Et là on s'en sort pour 30 € pour tout le monde. Ouais, c'est pas possible, il y a un truc. On verra. Il va manquer quelque chose. En pleine ville de Carthagène, il y a des paresseux. On dirait Manon qui se déplace.
ce que c'est. Et c'est Manon, non? Tu m'as dit, Elsie, qu'on a un Je le vois c'est plus. un jaguar contre un gorille. Il est là. Le jaguar. Voilà. Il y a un singe? Oui, il y a un singe. Délire. En pleine ville. Là, elle est trop mignonne. ¿Será porque está comiendo ahí algo? Ah oui. On peut pas voir un parterre là? Oh, regarde. Gracias. On va pas d'argent avec elle. Bon, du coup, on n'a pas trop filmé, Marie. Qu'est-ce qu'on a fait? Et bon, on a croisé un Suisse, on a croisé des Canadiennes, on a discuté. Là, on est arrivé au parc. Vous avez vu les vidéos, j'ai filmé déjà un singe et un paresseux. Et du coup, on n'a pas trop filmé en vrai parce qu'on a passé du temps à discuter, grave. Donc là, c'est le parc des paresseux, des singes et des iguanes. Regardez l'iguane. Marie, elle vous a dit 1 mètre. Les trucs, il faut 1,50 m. Le truc, il est plus que moi. C'est tellement en hauteur, il est plus que C'est moi. balèze, hein. Et celui-là, là-bas, on dirait un Grimlis. Dinosaure. Un dinosaure. Et ça, c'est une bonne à tes mains. Je sais pas. C'est un transformeuse. Faut que t'appuies. T'appuies dessus et il se transforme. Ils sont vifs ceux-là. Hein. Je vais te péter avec sa queue. Oui, vu la trace avec sa queue. Et attends, il tombe vite ce truc. Apparemment, celui-là, c'est un bébé, il a 1 an. Family. Okay. Baby modified. Family. C'est pas le nom, maman. Si, c'est Manon. Regardez Manon comment elle se déplace le matin. Es una Comme les perezosa. Colombiens. Un año, baby. Voilà, apparemment, il y a la mer. Bon, vous n'allez rien voir à part son trou de balle. Moi, j'aurais dit le père. Hein. Il dit que c'est la mer. Petit marchand de fleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Dans 50 mètres, prendre à droite sur Cailly 35. Ah, Prendre à droite sur Cailly 35. sur Cali 35. C'est joli les petites fleurs là. Ça change le mercado central. Bon, on continue à travers les petites rues de la vieille ville de Carthagène. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette ambiance colorée là, c'est super beau. Et en plus là, ça devient agréable parce que on est en fin d'après-midi et il commence à faire un petit peu frais, donc c'est super. Ouais, si on veut faire un tour de calèche, on peut aussi. Bon, on se dirige doucement vers une zone de rempart, je pense qu'on peut monter dessus. Oui, pourquoi ils font tous des migmics? Parce que on a acheté plein de bonbons à Dollar City, c'est la faute de Julien. Et visiblement ça pique. C'était bon? Non, moi je fais pas semblant. Ouais, il continue notre tour.
Et là, tradition d'Amérique du Sud, la fête des 15 ans. Elles sont habillées en princesse, s'il vous plaît. Bon bah nous on y va à pied, hein. On est seco. Allez, on est encore sur la fête des 15 ans. Et là on monte en haut des murailles de Carthagène. Alors les murailles censées protéger des invasions. Oui, il y avait des canons quand même, hein. Mais en fait ça court assez loin, hein. Ça protège l'ancienne ville quoi. Alors les petites tours, c'était pourquoi? Je vais voir un petit passage, je vais aller voir la petite tour. Ah, il y a des meurtrières hein, en fait. C'était une tour de guet pour tirer par les meurtrières. Ouais, s'il devait rester toute la journée là, ouais, c'était pas la folie. Hein. Il y en a un peu partout en fait. Et là on a les canons. Je sais pas si c'est des vrais canons de la reconstitution, parce que ça a l'air d'être en béton, alors c'est peut-être juste pour faire genre. On est sur les murailles, et pourquoi il y a autant de monde? Parce que c'est le coucher de soleil. Alors on va aller un peu plus loin je pense sur la muraille, pour pas rester au milieu de la foule, parce que le soleil on le voit de partout en fait. Hein. Et alors il y a des vendeurs de partout. Là c'est glace, eau, obligé hein, avec la chaleur qu'il fait. Ouais, c'est pour bientôt. Alors j'avais pas vu, il y a écrit Marry-me, donc c'est une demande en mariage. Ah, le stress, va-t-elle dire oui? Je sais pas où est la fille, hein. Mais en tous les cas, tout le monde attend. C'est une jeune femme. Visiblement, elle s'y attendait pas. C'est un oui on dirait. Ça c'est les touristes à gauche. Mais ouais. Elle a pression, elle aurait dit non. Hey, il a posé le genou, hein. Attention. C'est ma pile. C'est mieux leur truc. Tu fais contact avec une pile. Oh, le plus près de la caméra. Ça s'allume avec une pile, dit Julien. Jamais vu ça. Ah, mais il y a beaucoup de vent. Ouais, ça foire un peu l'effet avec le vent. Oh, la pluie. Quand même pas mal l'Amérique du Sud. Hein. Sur la muraille de Carthagène. Et Sia, t'as fait quoi? J'ai dessiné la mariée. Et tu vas lui donner des dessins? Je sais pas. Fais voir. T'as dessiné déjà de l'artiste? Voilà. Et derrière? Du coup, Alicia elle a été donnée son dessin à la mariée. Je suis en train de faire ça pour que vous puissiez entendre le mec qui est en train de faire du je sais pas quoi, du rap derrière moi. Et du coup la mariée elle est en bas. Non, gracia. Il me gueulait dans les oreilles. Par contre il les faisait bien. Allez, petite ambiance du soir. Resto, bar, sur la muraille. Vendeur de merdouilles. On continue à la nuit. On va rentrer en taxi, je pense. Bon, on devait faire les courses et on n'a encore pas fait les courses. Bon, on n'est plus tout à fait dans la même ambiance là. Toujours des fêtes en Amérique du Sud. Hein. Toujours des gens dehors en permanence.
C'est beau là-dedans, l'église. Allez, on est sorti de la forteresse. Bon, voilà, vous allez vous plaindre après que vous avez la chiasse. Qu'est-ce que vous avez acheté? 2 brochettes de vache et Marie un arrêt-passe. Oh la belle viande. Les bateaux vont sortir. Ça va faire la fête en mer, picoler, danser. Aux États-Unis. Toujours la police. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.